Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo que nous avons sur le programme de physique première année dans tout ce qui est électrocinétique, avec toujours circuit linéaire du premier ordre, régime libre-réponse à un échelon, et aujourd'hui nous allons travailler le circuit RL. Alors le circuit RL, surtout في bac, donc juste une seule différence, c'est comment chercher la résolution de l'équation différentielle. في bac, il y a toute la solution. Vous devez trouver les constantes A et alpha, mais là, vous devez, faire le prépa première année, vous devez directement trouver la solution de l'équation différentielle. Voilà le circuit avec lequel on va étudier le L. Donc, vous voyez, il a une résistance R ou L, et là, le générateur, donc créneau, la tension continue avec un interrupteur. On aura une bobine, et là, la flèche nous indique la tension UL. Là, c'est UR. Et ça, c'est le courant qui sera délivré par le générateur. Ça, la tension E. À ce niveau, on a un interrupteur. On vous rappelle la relation entre courant et tension d'une bobine, et UL égale LdIL sur dt. À ce niveau, nous allons dire que la résistance interne du générateur, elle est nulle. Par conséquent, UL égale LdI sur dt. Et si la résistance interne était présente, donc nous devons rajouter donc l'expression de la résistance interne via R fois I. On aura dans notre cas UL égale à R fois I plus LdI sur dt. Pour cet exemple, on a une bobine parfaite. La résistance interne, il est nulle. Initialement, le circuit n'est pas branché à l'alimentation grâce à l'interrupteur. Pour cela, nous allons dire que IL, donc avant la fermeture, donc le courant, il est nul. La bobine, une fois l'interrupteur est fermé, elle se pose donc à la variation de l'intensité. Nous allons dire qu'il faut un certain temps pour que la circulation du courant imposé par le générateur s'établisse. Et là, on va utiliser la loi de May pour trouver l'équation différentielle. La loi de May, c'est E égale à UR plus UL, c'est-à-dire UR, c'est R fois I, et UL est égal à LdI sur dt. En remplaçant UL par LdI sur dt, on aura E égale à R fois I plus LdI sur dt. La tension, elle est nulle avant la fermeture de l'interrupteur et devient brutalement non nulle à la fermeture de ce dernier. Donc, ces deux conditions, dans le circuit, il y a un régime transitoire. Donc, le régime transitoire s'effectue entre deux états permanents. Donc, l'état permanent numéro 1, c'est le fait que la tension est nulle, et l'état numéro 2 permanent, il y a donc la fermeture du interrupteur. Alors, نرجع l'équation fondamentale E égale R fois I plus LdI sur dt. Je vous rappelle toujours que la résistance interne de la bobine, elle est nulle. Par conséquent, nous divisons par L. On aura ici dI sur dt plus R sur L, I égale à E sur L. Et là, vous voyez une équation différentielle, premier ordre, une dérivée première, en I, avec la constante du temps du circuit égale à taux égale à L sur R. Une analyse dimensionnelle qu'elle a du courant, du I. Donc, nécessairement, pour que cette sommation ait un sens, il faut que R sur L tourne l'inverse d'un temps. C'est une méthode avec laquelle on peut déterminer les valeurs, l'expression des constantes des temps. La solution d'une équation différentielle se compose de deux termes, adaptif RC. La solution générale de l'équation homogène, donc on va annuler ça en termes de l'équation homogène, et une solution particulière de l'équation avec second membre. On a la seule différence avec le bac. Le bac a une solution, et vous cherchez à alpha, fait le prépa, la direct. Donc, une équation différentielle, premier ordre en I, vous annulez, vous trouvez l'équation en I, par la suite on cherche la solution particulière, et par sommation, on trouve l'équation générale. Si nous désirons chercher la solution particulière de cette équation, donc il y a dI sur dt plus I sur taux, donc plus E sur donc R fois taux, on dit solution son second membre, il est constant que quand E sur L, si je remplace taux, si je divise ici quand L, si je fais ce calcul R fois T, je vais trouver L, parce que
taux égale à L sur R, donc je retrouve la même forme. Pour chercher la solution homogène, nous regardons le second membre. Le second membre est une constante. Nécessairement, vous dites que la solution particulière est mettre comme constante. Et la dérivée de la constante particulière, elle est nulle. Donc, j'aurai IP sur taux égale à E sur R taux. Et par simplification de taux, on trouve IP égale à E sur R. Là, tout à l'heure, on va montrer que la solution, son second membre est égal à A exponentielle moins T sur taux. Comment trouver que la constante A? Il suffit d'utiliser les conditions initiales. On va dire qu'avant la fermeture de l'interrupteur, l'intensité circulant à travers la bobine est nulle. Et de plus, cette intensité elle est continue. Alors, monsieur, qui fait l'étudiant que le courant avant et après, il est nul. Yani, pour T égale à 0 moins et T égale à 0 plus, le courant, il est nul. Mais il y a une explication physique, c'est la conservation d'énergie magnétique. L'énergie magnétique, c'est un principe et un postulat en physique, c'est que l'énergie avant et l'énergie après la fermeture ces deux valeurs doivent être égales. Donc, d'accord, comme l'énergie magnétique, c'est 1 demi LI au carré. I au carré, puisqu'elle est conservative, I au carré se conserve. Et par la suite, I se conserve, et comme ça, nous pouvons utiliser le fait que l'intensité est continue. Nous pouvons utiliser ça en écrivant que I pour 0 plus égale à 0. Les deux solutions, E sur R exponentielle 0 est égal à 1. On aura E sur R égale à A. Et comme ça, on peut déterminer A égale à moins E sur R. Alors, l'équation différentielle, donc régissant la dynamique, est vérifiée par la fonction suivante. Donc, une fois A égale à moins E, je me prends I de T égale à E sur R. 1 moins exponentielle moins T sur taux. Pour T égale à 0, un dit égale à 1, donc 1 moins 1. Donc, pour que je courbe une année. Pour T tend vers l'infini, 5 taux, bien 7 taux. Ce terme tend vers 0, il me reste E sur R. Là, j'ai un régime permanent, et ça, ce qu'on appelle le régime transitoire. Juste, habituellement, la solution, exponentielle moins T sur taux, l'équation homogène, on annule le second terme, DI T plus I sur taux égale à 0. Vous voyez que je peux diviser par I, je multiplie par DT, DI sur I, donc DT égale à moins I sur taux, j'ai I sur taux là. En faisant une séparation des variables, j'aurai DI sur I égale à moins T sur taux, et par la suite, en intégrant, j'aurai log de I égale à moins T sur taux, puis c'est une constante. En faisant ici exponentielle log donc de I, ça sera I, voilà IH, et là, j'aurai exponentielle constante moins T sur taux, pour les exponentielle A, pour exponentielle B, exponentielle constante égale à A, et exponentielle moins T sur taux. Tension aux bornes du circuit RL, un dI de T, donc UL égale à L DIL sur DT. Donc, on dérive ce terme. À ce niveau, je développe, ça sera E sur R moins E sur R exponentielle moins T sur taux. Et la dérivée d'une constante, elle est nulle. Par conséquent, dérivée donc est égale à 0. Il reste maintenant le terme suivant. La dérivée on doit multiplier ici par L. Si je dérive moins 1 sur taux, je moins 1 sur taux. Il est moins avec moi, ça s'en va. Il me reste R fois taux, c'est E. Donc, bien sûr, on dit R, on dit L là. En multipliant L par R fois taux, j'aurai donc UL de T égale E exponentielle moins T sur taux. Et voilà donc le schéma. U de T en fonction de T, c'est une fonction décroissante et elle s'annule dès le départ. U, au bord de la bobine, elle prend la valeur E et, au fur et à mesure que le courant s'établisse dans le circuit, la tension aux bornes de la bobine s'annule. Donc, elle passe d'un régime permanent, E, dès le départ, et dans un autre régime permanent à la fin, lié au 0. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.